Boker Tov, Chok Israël, Parashat Sarah, nous sommes dimanche, 5e Pérec de Brachot. On va parler essentiellement des lois relatives à la récitation de la Mida et de la Tfila. Alors, Mishnah 1. En omdin leitpalel ela mitor kovet rosh. On doit faire sa Tfila uniquement avec un sentiment de gravité et d'humilité. On ne doit pas être un peu léger dans sa Tfila. Chassidim arishonim ayu shoim sha'a achat umitpalelin kede sheikavnu et libam les shamim. Donc on voit que les chassidim, les anciens, donc eux récitaient, attendaient 1 heure avant de faire la tfila. Alors c'est à quoi ils attendaient 1 heure? Alors il y en a qui disent que c'est soit ils faisaient Idbo des doutes, ils se recueillaient, ils méditaient, soit ils étudiaient des choses qui leur portaient à avoir beaucoup plus de kavana dans leur tfila, comme par exemple du moussar, ou alors de la chassidoute, des choses qui élèvent le cœur. Afilou a meler shoel bishlomo lo yashivenu. Maintenant, un fidèle ne doit jamais s'interrompre pendant l'amida, même pour répondre à un roi, contrairement à ce qu'on a vu sur le schéma. Afilou nachash kaouch alkvo lo yafsik. Maintenant, même si un serpent, donc venimeux, s'est enroulé sur son talon, il ne doit pas s'arrêter de faire sa mida. Deuxième Mishnah. Maskirin gvurot gshamim betriat ametim veshualim geshamim bebirkat hashanim. Donc, on va masquer, on va mentionner les gvurot gshamim betriat ametim. Juste avant triat ametim, on dit Mashiva Chomri de Geshem. Par contre, on va demander les Geshamim dans les Birkat Hashanim, dans Barech Alenu, Bachenu. Ve'avdala, Bechonen Adat. Et on dit Atachonen Dat, Bechonen Adat, Atachonen Tanu. Dans Chonen Adat. Rabbi Yakiva Omer, Omrim Bracha Revit, Mipne Atzma. Rabbi Akiva nous dit non, c'est une bracha qu'on n'intègre pas dans une autre bracha, c'est une bracha, c'est la 4e bracha. Rabbi Eliezer Omer, Beoda, il le dit, Rabbi Eliezer nous dit on le met dans Modim. Alors, Mishnah Gimel. Aomer alken sipo yigiu ahamecha, vialtov izacher shemecha, modim mashikinoto. Donc on voit que quand une personne qui rajoute des choses, par exemple, qui dit que sur ce nid d'oiseau s'étend sa miséricorde. Or qu'en réalité, on doit le faire taire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il fait comme s'il y avait 2 réchouillottes, il y avait 2 expressions d'Akadosh Baruch Hu, et que ce n'était pas un seul. Et il ne voit dans les commandements de Dieu que l'expression de la miséricorde. Il ne voit pas autre chose. Donc pour lui, Dieu, c'est que miséricorde. Ve'al tov izacher shemecha. Et pour ton bien, ton nom est évoqué. De même, donc ça aussi, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il dit que, mais pas pour le mal. Car nous, on doit bénir Hachem tant pour le bien que pour le mal. Et lui, il dit uniquement, on le bénira pour le bien. Ou modim. Il dit 2 fois modim. C'est comme s'il a dit, nous te remercions. Car ça donne l'impression au Tzibour qu'il s'adresse à 2 réchouillottes, à 2 divinités différentes. Donc tout cela, on les fait descendre de la Teva. Et vers l'ifnei Teva, Veta, Yahavor, Acher, Tartav. Donc quelqu'un qui vient et qui fait chez l'Artibourg, qui va devant la Teva et qui se trompe, on doit mettre quelqu'un d'autre à sa place. Velo ye sarban beotosha. Et lui, il ne doit pas refuser de s'en aller de la teva. Minain ou matril. Metrilat abracha shetaabo. Donc le remplaçant doit recommencer à partir de la bracha où l'autre s'est trompé. Mishadalet. Aouver lifnei teva lo yane achar akonim amen. Mipnet aterouf. Donc quand
le Shaliar Tzibour ne doit pas répondre Amen après les Kohanim qui font leur Ishmerecha, Hashem Ishmerecha, etc. Et ne doit pas répondre Amen. Pourquoi? Parce que ça va les embrouiller. Ve'imen Sham Kohen Elaou, Lo Isait Kapav. Et si il est Kohen, il n'a pas le droit de faire la Nesiat Kapaim. Ve'im aftachato shehu noseet kapav vechoser letfilato chashaï. Maintenant, si lui, il sait qu'il va le faire sans s'embrouiller et il va revenir à sa tfila, à sa place où il était, il n'y a aucun problème, il peut le faire. Amid palel ve'ta'a siman ra lo. Ve'im shaliar tzibur ou siman ran le sholcha. Donc celui qui prie et qui se trompe, c'est pas bon pour lui. Mais et si les shaliar tzibur, c'est un mauvais siman, c'est pas bon pour le tzibour. Mipnei sheshul chono shadam kemoto, parce que le shaliar tzibour, c'est comme si c'était lui-même, parce que quand on envoie un shaliar, c'est comme si c'était moi-même qui le faisais. Donc, quand le shaliar tzibour, c'est comme s'il représentait chacun d'entre nous. Et donc, quand il se trompe, c'est un mauvais siman pour le tzibour. Amrou alav al Rabbi Hanina ben Dosia, Shamad Pael ala cholin veomer ze chai veze met. On voit que Rabbi Hanina ben Dosa, lui, il priait sur des malades et il savait si celui-là allait vivre ou si celui-là allait mourir. Amoulo mipne atavena minayin atavidea. Il lui dit d'où sais-tu? Amarlem. Im zgurat fila bepi, yodea ani sheum mekubalvim, la yodea ani sheum metoraf. Donc si la tfila, elle ruisselle dans ma bouche, elle est coulante, elle est facile, j'ai une bonne prononciation et ça sort tout seul, alors je sais que celui-là va vivre. Et sinon, si j'ai du mal à prononcer les mots, etc., si la tfila elle n'est pas fluente, alors je sais que celui-là il va mourir.